Alors, cette fois-ci, c'est le tirage pour les Capricornes, pour le sentimental, pour le mois de mai 2020. Alors, peut-être que pour certains, vous pouvez avoir ressenti une certaine culpabilité à vous protéger. Peut-être qu'il y a eu des trahisons récentes, des coups dans le dos. Même peut-être que l'enfermement a généré une séparation. Vous aimeriez savoir comment les choses vont évoluer aujourd'hui. Alors, on va voir ce qui se passe. Oui, vous vous êtes protégé, peut-être isolé d'une certaine communication. Mais les choses vont évoluer. D'accord ? Mm. Alors, peut-être que vous êtes donné le temps de la réflexion. Vous souffrez de la situation. Alors ça c'est sorti tout à l'heure en coupe. L'enfermement a généré pour vous beaucoup de contrariétés. Il y a eu, ça aussi c'est sorti tout à l'heure pendant que je brassais, donc il semblerait qu'il y a eu une trahison, il y a quelque chose de la part d'un homme. Alors on va apporter des cartes supplémentaires pour pouvoir bien interpréter la situation et pour vous aider. Bon. Alors, il y a une chose qui est possible de lire là, c'est qu'effectivement, alors soit vous étiez séparés pendant le confinement et vous avez eu beaucoup de correspondance avec une personne, ou c'était en dents de scie, ça n'a pas forcément été agréable visiblement, où il y a eu une rupture, où vous avez perçu une trahison durant ce temps-là. Il peut y avoir eu aussi carrément une séparation, parce que tout à l'heure, quand je brassais, il y avait la séparation qui est sortie. Donc pendant le confinement, il peut y avoir eu des choses qui ont fait que vous avez mis un terme à quelque chose. En tout cas, donc si la période qui est ici pour moi, qui vous a obligé effectivement d'être confiné de votre côté, qui a créé certainement des instabilités dans les échanges. C'est cette période-là qui est passée. Maintenant, il y a une forte envie, une forte énergie de changement en vous.
peut-être que vous allez faire le point sur un certain nombre de choses. Peut-être que vous avez craint d'ailleurs l'infidélité, la trahison d'un homme. Euh, et il y a des choses qui engagent aussi le pécunier. C'est-à-dire que soit il y a les changements vont générer en fait j'allais dire une trahison au niveau pécunier, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit souci généré par la séparation au niveau matériel. On va voir. Je vais apporter des informations supplémentaires, ça ne me paraît pas satisfaisant en termes d'interprétation. Bien. Alors, ok. Donc après la séparation, le confinement, il semblerait qu'effectivement il y ait retour. Alors, il y a peut-être une histoire effectivement, il y a peut-être une histoire de troisième personne dans cette histoire. C'est-à-dire que vous qui regardez le tirage, soit c'est vous qui avez mis un coup de canif dans le contrat, même moralement, c'est-à-dire que c'est pas forcément consommé, mais vous avez peut-être l'intention de quelque chose. Et du coup, le déconfinement va générer le retour auprès de cette femme et du coup le retour à tout, enfin voilà, la consommation de cette relation qui est soit parallèle à quelque chose, soit après le confinement et l'instabilité de cette relation, il y a quand même un retour. Cela dit, vous avez la culpabilité dessus, c'est pour ça que je suis étonnée et que j'aurais tendance à penser que c'est quelque chose en dehors d'un couple qui existe déjà. Vous voyez, la trahison, la culpabilité, pour moi, c'est quand même le signe que c'est pas une relation officielle. Ouais, c'est en parallèle de quelque chose. Donc, soit vous étiez séparés d'un homme, soit vous étiez séparés d'une femme. Dans tous les cas, de toute façon, il y a retour des deux, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez vous allez vous retrouver après le confinement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a un avant et un après. Il va y avoir des changements. D'accord ? Ça va générer une culpabilité. Hein. On se retrouve, on s'aime. Mais il y a derrière, en filigrane, il y a quand même un truc qui génère de la culpabilité et de la trahison pour quelqu'un. Alors, c'est pas forcément pour vous. La trahison, c'est peut-être pour une personne qui est déjà là, qui est dans une vie avec vous ou avec l'un ou avec l'autre. Cette personne va quand même être culpabilisée. Alors, c'est pas grave, c'est normal. En même temps, c'est humain. Ça veut pas dire que le retour, que l'union n'est pas sincère. Elle est quand même liée à une attraction, semble-t-il, assez physique, mais bon, comme toute rencontre, on part d'abord sur ce postulat qu'on se plaît, donc c'est tout à fait logique. Je vais continuer quand même avec le miroir parce que, allez, il nous parle, on va l'interroger sur les éléments supplémentaires concernant l'évolution en fait. Voilà, allez. Il y a un retour, il y a relation, il y a rapprochement physique, ok, et so. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de cette situation sentimentale pour les Capricornes au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations sur l'évolution de cette situation. Alors, ouais, vous allez quand même avoir donc la clairvoyance dessus. Alors, il y a le contrat et le travail, mais bon, c'est pas forcément
c'est pas forcément comme pour certains l'amour au boulot, bien que ça pourrait être quelqu'un, un collègue de boulot ou une collègue de boulot. C'est possible. Peut-être que ça peut être aussi une... Ah oui, 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 il y a une culpabilité. Alors soit il y a une culpabilité par rapport au travail, soit parce que effectivement c'est quelqu'un dans le cadre du travail. Alors, oui, je chuchote parfois. Ne vous fâchez pas et ne me dites pas que vous n'entendez pas. Je chuchote à mes cartes et je demande des conseils à voix basse. Alors, donc, je demandais juste des éléments de compréhension. Alors, il y a quand même de très bonnes cartes là sur cette histoire, hein. Effectivement, il y a un compromis, il y a un contrat, un compromis. Encore les mains se serrent. Il y a vraiment une entente en fait, une entente dans l'ordre. J'entends, on va sceller quelque chose. Donc, soit il y a une ancienne relation qui va s'arrêter, euh, on a culpabilisé, mais il y a quand même quelque chose de qui parle j'allais dire, de mariage là quand même, hein. Le contrat, le compromis, le contrat et la joie, félicitations, tout ça, ça c'est bien la carte quand même qui symbolise les mariés, on est d'accord. Donc bon, soit si votre conjoint a eu une petite, a mis un coup de canif dans votre contrat, ce qui c'est votre couple avec lui qui est plus fort que tout. Faut savoir peut-être mettre un peu de... Ouais, de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, qui peut être simplement... Vous voyez, en plus, il y a la culpabilité. Peut-être que c'est un homme ou une femme, mais a priori, c'est plus sur un homme. Un homme qui a, qui a peut-être eu une aventure extra-conjugale. Peut-être qu'il s'est même éloigné pendant le confinement. Ça pourrait parler de ça, hein. Ça pourrait vraiment être ça, là. On regarde toutes les cartes, ça pourrait par exemple être, voilà, vous êtes marié, votre homme a eu une aventure, peut-être que du coup pendant le confinement il s'est éloigné. On pourrait imaginer quelque chose de cet ordre. Euh, Peut-être qu'il y a eu quelques correspondances avec lui, mais pas, c'était pas bon, c'était en dents de scie, ça a été compliqué. Et puis cet homme a culpabilisé, il est revenu, il a compris que ce qui comptait pour lui, c'était votre union, son union avec vous. Et du coup, vous voyez, il a beaucoup culpabilisé, que c'est peut-être une histoire qui n'était que physique, et que du coup, c'est son mariage avec vous qui compte. Voilà. Ou bien, l'autre possibilité, c'est euh, vous êtes, vous êtes la personne euh, qui vivait avec lui une histoire d'amour en parallèle de son mariage, et finalement, il va revenir vers vous ou culpabiliser et favoriser son mariage. Je suis désolée, là je ne peux pas vous donner d'infos plus que ça. C'est qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être, ça tout dépend de votre position. Si vous êtes la maîtresse ou si vous êtes la femme. J'ai quand même tendance à dire que c'est la femme qui sera favorisée, l'épouse légitime. Voilà. Après, ça peut concerner certaines situations. C'est-à-dire qu'il y a des mariages qui sont très solides et contre lesquels on ne peut rien. Et tant mieux. C'est le but du mariage, c'est quand même de traverser le pire et le meilleur. Donc euh, voilà, si un homme est marié, qu'il est engagé, peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous et qu'il faut voilà. Et si c'est votre mari, ben, mesdames, ou si c'est votre femme qui a eu une aventure, en fait les choses vont revenir dans l'ordre au regard de ce qui est officiel du mariage, pour moi.
Au regard des cartes, je ne peux pas dire autre chose. Franchement, ça serait mentir de faire croire à quelqu'un qu'un homme marié va se séparer de sa femme pour venir vers vous. Je ne le vois pas comme ça, là, tout de suite. Voilà, si vous êtes la tierce personne, euh, hmm, je sens que l'homme va, va aller vers sa légitime. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, je vais quand même compléter pour avoir des informations parce que je sens que ça peut chagriner des personnes. Et en même temps, sachez que soyez rassurés, un homme marié qui rejoint son épouse, c'est dans l'ordre des choses, à mon avis. Alors après, pour l'instant, il y a la joie. Je ne dis pas que il faut laisser faire les choses. C'est-à-dire que si vraiment c'est ce contexte-là pour vous, c'est-à-dire que si vous voyez la personne dont vous êtes tombée amoureuse qui est mariée, qui revient vers son mariage, c'est dans l'ordre des choses. Mais sachez qu'il faut, qu'il faut laisser sa chance à un couple qui a traversé euh, la- l'adultère de soit se reconstruire, soit se séparer en fonction de ça. C'est-à-dire que se retrouver après la culpabilité liée à une relation extra-conjugale, se retrouver, c'est pas si facile pour un couple. C'est une épreuve pour un couple. Et du coup, il faut savoir laisser aussi à la personne qu'on aime ou qu'on a aimé faire sa route et, soit continuer son engagement parce que c'est comme ça se respecte aussi, soit finir ce qu'il a à finir, c'est-à-dire finir de vivre son histoire. Parfois, un couple qui a traversé une relation extra-conjugale, elle peut revenir ensemble et, et du coup, soit ça casse, soit ça passe, soit ça casse. Pour l'instant, il semblerait que euh, les énergies soient sur le retour de ce couple. Voilà. Donc on pourra peut-être revoir dans quelques semaines, reconsulter pour voir où on en est. Et je ferai des tirages spécifiques à ce genre de situation. Donc, si par exemple certains de vous, Capricorne, venez de traverser cette situation-là, sachez qu'on pourra reconsulter les oracles pour voir où en est votre situation amoureuse. Voilà, soit au regard de cette situation triangulaire, soit tout simplement si vous êtes arrivé à... Et ça, c'est très compliqué, hein, j'entends. Si vous arrivez à laisser ce couple vivre ce qu'il a à vivre, vous pouvoir repositionner vos énergies sur votre sentimental vers d'autres possibilités. Tout ça, ce sont que des possibilités dans l'existence. Voilà, à vous de mettre votre attention, votre énergie vers ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous remplit de bonheur, pas ce qui vous fait de la peine. Cette situation, si vous êtes la tierce personne, elle vous fait souffrir. Si vous êtes le couple, si c'est vous qui venez de traverser une séparation de couple parce que votre autre est parti voir ailleurs, mettez de l'énergie pour reconstruire du mieux que vous pouvez. Donnez-vous les chances, voilà, de faire de votre mieux. Et après, écoutez, les choses se font comme elles doivent se faire. C'est l'intention qui compte. Hein. Bon, je développe pas plus. C'était assez clair pour vous. Je vais ajouter. Allez, on va tirer les rêves enchantés du Lenormand. Je demande quand même aux cartes de me donner les énergies concernant quand même la triangulaire. Hein. Je reste sur cette... donc si ça vous parle pas, lâchez. Lâchez le tirage, passez à d'autres, à des prochains tirages qui vont suivre dans les jours et les semaines à venir. Et si ça vous concerne, on reste sur ce thème-là parce que c'est très fort et ça sort très fort. Oui, il y a vraiment l'union, hein, l'union du couple. Donc le couple doit se retrouver, hein. Ça c'est sûr. C'est une étape. C'est une étape à franchir, soit pour un mieux, soit pour guérir. D'accord. La relation du couple. Euh,
Si vous êtes la tierce, là, faut accepter ce passage même, hein, parce que le passage peut évoluer en votre faveur, comme vous pouvez simplement laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre en couple, et puis soit vous revenez ultérieurement, si c'est votre destin un jour, soit vous passez à autre chose, et je vous donnerai aussi des éléments pour voir les énergies dans ce sens. Alors, oui, je dirais qu'il y a... Ok. Alors, pour les couples, je l'ai dit derrière. Pour éventuellement la personne qui actuellement est la tierce et qui se retrouve finalement perdue parce elle se sent peut-être délaissée pour l'instant, il va y avoir des nouvelles dans le temps. Vous avez de la chance. Il y a quelque chose. Attendez, je vais vous dire. Merci de me dire quelles sont les nouvelles qui viennent à la personne concernée par ce tirage. Merci. Ah ouais, c'est le destin. Il y a un destin qui vient à vous, avec beaucoup de chance, si vous vous laissez du temps. En fait, le fait d'accepter ce que vous ne maîtrisez pas va vous apporter, parce que là, vous êtes malheureuse, vous êtes vous errez, vous êtes dans l'errance. Vous vous sentez certainement vidé ou abandonné. C'est comme ça que j'interprète surtout cette femme qui regarde même loin de ce qui pourrait être autre chose pour elle. Vous n'êtes peut-être pas encore prête, mais ce tirage peut vous éclairer là-dessus, pas encore prête à envisager un autre destin. Pourtant, il y a bien un autre destin. Il y a bien de la chance pour vous au niveau sentimental. Quelle que soit l'issue de ce que j'ai démontré avant, vous devez faire confiance à votre destin. Et vous devez du coup lâcher. Qu'est-ce que je... Allez, je tire tout de suite les anges de l'amour. Alors. Il y a de la chance pour tout le monde. Oui, confiance. On vous dit d'avoir confiance. On vous demande de garder confiance. Que cela vaut la peine d'attendre. Les anges vous disent d'attendre. Sachez attendre. Si par exemple vous êtes en souffrance parce que vous n'êtes plus le centre de la personne de votre cœur, alors recentrez-vous. Une âme sœur est en route pour vous. Quand c'est comme ça, il faut que vous donniez de l'amour à vous, que vous vous donniez de l'attention, homme-femme. Là, je parle pour une femme parce qu'elle sort comme ça dans le jeu. Mais si c'est un homme Capricorne qui regarde ce jeu, c'est vrai pour vous. On a tous dans cette situation, par exemple, où on est la tierce personne, où on est délaissé, où on est tout simplement seul ou célibataire, c'est l'occasion de se recentrer, de s'occuper de soi en attendant l'amour véritable. Hein, pour être prêt, que ce soit physiquement ou psychiquement. Peut-être qu'il y a des choses justement que cette situation met en lumière pour vous et qu'il est nécessaire de travailler. C'est important quand on souffre de quelque chose, il faut absolument observer l'aspect pour pouvoir le guérir, le pardonner, essayer de comprendre aussi son origine pour
pour y remédier, pour pas tout le temps être dans les mêmes schémas. Sinon, on rejoue toujours les mêmes scènes. Et parfois même, c'est de pire en pire. Donc, c'est vraiment nécessaire dans les périodes de séparation, même temporaire, de se remettre en question. Ouais, cela vaut la peine d'attendre mariage. Donc, en fait, soit c'est vous qui êtes délaissée, madame, et votre mari vous a délaissé temporairement, mais vous avez la chance et dans le temps cela va revenir. Soit c'est vous, madame, qui êtes la tierce et faites confiance en votre destin dans le temps. La chance est pour vous, il y a un mariage à la clé. Cela vaut la peine d'attendre, vous disent les anges de l'amour, en coupe et quand je brasse. Amour véritable, lune de miel, et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, si c'est votre conjoint, il y a des retrouvailles effectivement autour d'un week-end. Soit pour vous, celle qui êtes délaissée ou qui vous sentez délaissée aujourd'hui, l'amour véritable est en route et vous pourrez aimer sans crainte lors d'un week-end et d'une retrouvaille lors d'un moment privilégié. Voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit lui ou un autre, que ce soit elle ou une autre, l'amour est en route pour les Capricornes à partir du mois de mai, à condition certainement de prendre le temps. Le temps est une notion importante, elle est ici évoquée par les rêves enchantés de Lenormand. Le temps est également évoqué, il me semble, je l'ai eu je crois en coupe, s'il n'est pas là il était en coupe à un moment donné, je me souviens dans l'oracle des miroirs, et peut-être un travail sur soi aussi, hein. Donc je voulais vous tirer quoi? J'aime bien tirer, on est à combien? J'aime bien tirer une carte conseil. Alors c'est l'oracle de la transformation que je tire souvent pour donner un conseil sur le développement personnel au regard d'une situation comme celle-ci. Ouais, rendez grâce et les grâces se multiplieront. La chance va arriver aussi si vous remerciez aussi pour les choses désagréables ou inconfortables, parce qu'elles mettent en lumière des comportements. Bon, celle-ci, elle n'arrête pas de sauter, donc je vais pas plus loin, ça fait 2 fois qu'elle saute. Donc je l'ai remise une fois dans le jeu, mais je la remets pas 2 fois dans le jeu, c'est pas possible. À un moment donné, il faut accepter ce qui vient. Et pour vous, c'est pareil, en bon ou en mauvais, accepter. Et si c'est pas clair pour vous tout de suite, ça peut le devenir si vous ouvrez votre cœur. Ouvrez parfois votre cœur aux guidances, acceptez ce que vous n'avez parfois pas envie d'entendre. D'ailleurs, si ça gêne et si ça gratte quelque part, c'est que c'est juste, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ayez le courage de regarder en face aussi parfois les choses même dures. Et soyez bienveillant en vous-même. Enfin, ça, c'est pas la carte que je lis, c'est moi qui parle. Alors, rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Donc, c'est une carte sur les bénédictions. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Vous êtes très occupé et parfois vous oubliez de rendre grâce pour les beautés et les bontés de la vie. Vous dites apprécier, mais prenez-vous vraiment le temps de les savourer, de laisser votre âme se remplir de gratitude et d'honorer la vie qui vous fait tous ces cadeaux. Vous êtes prompt à vous décourager, à oublier la splendeur des levers et couchers de soleil et les bonheurs quotidiens, à remettre en question la validité de la vie elle-même. Prenez conscience que l'action de grâce est l'expression spirituelle de la gratitude, car il s'agit d'un chant qui monte de l'âme, d'une connexion véritable avec notre essence. Rendre grâce, c'est reconnaître le don de la vie, c'est prendre conscience de vos dons et talents, c'est saluer votre mission de vie, c'est bénir tous vos projets, et c'est vous engager envers vous-même à honorer la vie sous toutes ses formes. Rendez grâce
et vous pourrez enfin entrer dans votre demeure, car vous serez dans la reconnaissance de votre nature divine. Les deux pieds bien ancrés sur terre, vous pourrez ainsi vous élever, vous aligner avec la vibration de votre âme et entrer au cœur de votre mission de vie. Vous y êtes déjà, remerciez. Parfois on n'a pas conscience, mais effectivement, même un malheur est une grâce. Même une séparation est une chance parfois. Dans tous les cas, il faut savoir le reconnaître. L'univers n'aimant pas le vide, de toute façon, il va le remplir. Si votre état d'esprit est négatif, l'univers pourrait trop le remplir par du négatif parce que ça attire comme un aimant. Donc veillez à être dans la gratitude. Euh, la bénédiction n'a pas forcément l'image positive. Elle peut aussi, à première vue, être négative et être un cadeau en fait. Que ce soit la perte d'un emploi ou la perte d'un être cher, il faut voir à l'intérieur de soi ce que ce que cela fait résonner et, et aussi essayer de voir quelles opportunités cela peut apporter. Voilà. Je vous laisse voir à l'intérieur de vous tout ce que cela engendre aujourd'hui. C'est la situation qui peut être que j'ai décrite et qui résonne aujourd'hui avec vous. Voilà. Bon, je vous retrouve très très bientôt pour des tirages complémentaires pour vous éclairer pour ce cheminement dans cette situation. À bientôt. Au revoir.